Bonjour à tous et bienvenue dans Agora. À quelques jours de Pâques, l'équipe a décidé de se rendre à Sévrier, au bord du lac d'Annecy. C'est ici que se trouve la dernière fonderie artisanale de cloches en France, un art ancestral qui se transmet depuis 16 générations dans la famille Paccard. Aujourd'hui, c'est jeudi, le jour des coulées, l'occasion de rencontrer un maître fondeur. Bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre univers qui est magique, assez surprenant pour nous. On a la chance aujourd'hui de pouvoir visiter donc une usine qui est très ancienne et qui a un métier très spécifique. Vous êtes maître fondeur. Alors, on part du point de départ. Quelle est la spécificité, on va dire, d'une cloche? Je sais qu'il y a des petits mots-clés selon la façon dont elle est faite, en fait. Alors, est-ce qu'on peut déjà décrire une cloche? Une cloche, elle se comporte de trois façons. Il y a la partie où on va l'attacher, pardon. Il y a l'épaule, c'est le corps de la cloche, et ça, c'est la jupe. Et en fait, sur une cloche, on va déposer des inscriptions que le client aura décidées. Voilà, et des clients de bonne renommée, c'est ce qu'on va découvrir dans cette émission. Alors concrètement, combien d'étapes est-ce qu'il faut pour fabriquer une cloche? Pour faire une cloche, il faut 6 étapes. Donc la décoration, ici et à côté où on pose les décorations sur des maîtres modèles, le moulage en sable, la coulée, le débourrage, l'accordage et les expéditions. Alors ce qui est le plus magique à voir, c'est une coulée. Concrètement, comment ça se passe? Il faut combien de corps de métier pour faire une coulée? La coulée, en fait, on commence la veille. On charge le four la veille avec des lingots déjà titrés à 22% d'étain. Et en fait, le matin, on allume. Et il faut à peu près entre 5 et 6 heures de chauffe pour partir de l'état solide à l'état liquide et à la bonne température. Cet après-midi, on va couler la cloche, une 380 kg, et on doit monter jusqu'à 1180 degrés. Quelle est la difficulté de cet exercice? Est-ce qu'il y a des risques quand vous êtes en train de couler, que ça se casse, que ça ne tienne pas? Où sont vos difficultés en fait? La difficulté, c'est un moule qui casse. Des projections de métal quand le moule commence à être rempli, on a quelques petits jets de métal, mais après si on est bien protégé, bien habillé, il n'y a pas plus de risques que ça. Tout se passe bien. En tout cas, vous êtes passionné, ça sent. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de maître fondeur? C'est quelle étape peut-être dans la fabrication de la cloche qui vous plaît le plus? La décoration, mais en fait, il n'y a aucune étape qui est plus importante que l'autre. Elles sont c'est toutes magiques en fait. On donne naissance à un objet unique et voilà, c'est la finalité, c'est le départ. On part de rien pour arriver à une pièce comme celle-ci ou bien plus grosse, comme on a dans l'atelier en ce moment. Alors, quelles sont les qualités physiques qu'il faut pour pouvoir être maître fondeur? Je dirais la patience. C'est vrai? Aujourd'hui, ouais, la patience. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? La magie du métal liquide. En fait, on part d'un métal solide, on le chauffe et puis en fait, c'est un métal qui est rougeoyant, qui coule. Donc, ouais, c'est ça vraiment le côté magique. Est-ce que vous avez aussi l'aptitude à pouvoir les faire chanter, ces cloches? Ou ça, c'est un autre métier? Non, c'est un autre métier. C'est à la fonderie, on a 2 accordeurs, un 3e en formation qui, eux, donnent la note finale à la cloche. En fait, chaque cloche, au départ, a sa note. Et en fait, l'accordeur est là juste pour ajuster et pour lui donner un son beaucoup plus pur que ce qu'on peut lui donner à l'atelier. Vous avez compté le nombre de cloches que vous avez fabriquées dans votre vie? J'y ai noté, mais pas encore. J'ai pas encore fait l'addition. Pas la somme. Bon, on va essayer d'aller. Chaque année, je note le nombre de cloches, mais non, je dois être vers 5000 cloches, je pense. Vous pensez à ces cloches, où est-ce qu'elles sont, comment elles vivent? Des fois, vous vous baladez en allant dans des lieux, en les retrouvant? Oui. On les voit et puis on les entend surtout. À force, on reconnaît un son de cloche Paccard d'un autre son de cloche.
Et des cloches que j'ai faites, il y en a dans le monde entier aujourd'hui. Merci beaucoup David. On va retourner à l'atelier, je crois qu'il y a pas mal de boulot. Allons-y. Allez. La féerie du métal et du feu est un spectacle qu'il faut vivre en vrai. La fonderie Paccard vous permet d'assister au coulées tous les jeudis sur réservation. Pour découvrir d'autres métiers d'art, sachez que du 1er au 3 avril, les artisans de la région vous ouvriront les portes de leur atelier. Un avant-goût de ces journées des métiers d'art avec un doreur sur bois de Grenoble. On la pose et après en fait on appuie, ça s'appelle un appuyeux. Le geste est précis et délicat. Julien Rapin reproduit avec grâce les mouvements que lui a transmis son père, doreur à la retraite. Depuis que le Grenoblois a repris le commerce familial en octobre 2013, le rituel n'a pas changé et cela commence par le nettoyage. Donc là on nettoie, c'est uniquement du savon. Il n'y a rien besoin d'autre, la seule chose c'est qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps agir parce que sinon ça attaque. Et après il suffit d'avoir un pinceau plutôt doux, assez long, et un savon qui ne soit pas trop gras. Donc là j'utilise un savon d'Alep. Deuxième étape, chauffer de la colle pour boucher les trous de cette console Louis XV datée du XVIIIe siècle, en veillant à rester fidèle à la matière de l'époque. Grâce à la salive, on va mouiller. Ça va coller en fait avec, ça va rappeler la colle qu'il y a dessous sur le meuble, entre le meuble et la boule de blanc. Et du coup ça va fixer le rebouchage. Puis vient le moment de la finition, la pose des feuilles d'or sur l'objet restauré, un moment toujours particulier pour se passionner d'histoire de l'art. Redonner vie à des objets qu'on pourrait croire perdus ou qui sont très beaux, avec des artisans qui ont fait des très belles choses, c'est dommage. Et de pouvoir leur redonner vie et qu'ils repartent pour des centaines d'années, on est des médecins de l'objet d'art. Nous sommes de retour à Sévrier pour la visite de la fonderie Paccard. Derrière ce nom, une famille qui perpétue depuis 7 générations l'art de la fabrication des cloches. Une histoire unique qui s'est construite aux 4 coins du monde et que l'on peut redécouvrir au sein du musée Paccard, accolé à la fonderie. Bonjour Anne. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir donc au sein de votre fief ici, c'est le musée Paccard. Alors on va pouvoir découvrir l'histoire de cette belle entreprise parce qu'on a tout à l'heure vu le métier, vraiment le métier donc de maître fondeur avec les cloches. Et là on est plus dans l'univers de l'entreprise. Alors quand est-ce que l'histoire des Paccard a commencé vraiment? Alors ça tombe bien que vous me posiez cette question puisque cette année on fête notre 220e anniversaire et l'entreprise a coulé sa première cloche en 1796. Donc c'était même pas la France encore ici. Alors effectivement, et c'est ça cette question, c'est que donc, les Paccard ont toujours été sur ce territoire, ils ont toujours été en fait vers Annecy, vers le lac d'Annecy. Oui, tout à fait. La fonderie a déménagé 2 fois, mais elle est toujours restée dans un périmètre très proche. Elle a commencé à Quintal en 1796. Ensuite, en 1854, elle a déménagé à Annecy-le-Vieux, tout simplement pour se rapprocher du chemin de fer et faciliter le transport des cloches. Très bonne idée, parce que ça a participé à l'essor de l'entreprise. Et assez récemment, en 1989, elle est venue s'installer ici à Sévrier. Alors c'est de cette façon qu'on arrive à la 7e génération, je crois, aujourd'hui, donc dans la fonderie Paccard. Alors quel est le visage de votre clientèle aujourd'hui? Qui commande des cloches en fait? Alors c'est variable en fonction des pays. D'abord, il faut savoir qu'une grande partie de notre production est destinée à l'exportation. On a 80% de nos cloches qui partent pour les destinations. En Chine, au Brésil, j'ai vu des pays partout. Voilà. Ouais. On a des cloches Paccard absolument dans tous les pays du monde. Alors selon les pays, le marché est différent. Si je prends par exemple le marché américain, c'est un marché qui est moitié religieux, moitié profane. Alors, quand on dit ça, les gens disent « Ah bon, mais à part dans les églises, on en met ailleurs ». Où est-ce qu'on met des cloches? Les carillons, par exemple, ça c'est un instrument qui est tout à fait un instrument civil à la base. Et puis on peut avoir des cloches monumentales qui sont comme un mémorial. C'est le cas par exemple de la World Peace Bell, qui est la plus grosse cloche envolée du monde et qui a sonné les 12 coups de minuit le 31 décembre 1999 à Newport dans le Kentucky. Donc ça va être la moitié du marché. Moitié religieux, moitié profane si on veut. Mais il y a des pays où ça va être quasiment exclusivement religieux, par exemple le Vietnam. Voilà, quand on a des commandes, et on a beaucoup de commandes qui viennent du Vietnam, là on est sur un marché essentiellement religieux. Autre exemple avec un autre pays, le Japon, où là à l'inverse, l'essentiel des commandes, ça va être des commandes à usage musical de la cloche, alors ils n'ont plus l'usage religieux. Alors comment est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, traditionnelle, qui est ici en Haute-Savoie, voilà, on est une petite entreprise familiale, comment est-ce qu'elle arrive à avoir un carnet de commandes pareil?
Comment le bouche à oreille, en fait, se maintient et réussit encore à faire en sorte qu'il y ait des gens au Cambodge qui vous appellent, des gens au Japon, des gens en Chine, au Brésil qui vous appellent. Voilà, on a besoin d'une cloche de chez vous. Pourquoi Paccard et pas une autre? Alors pourquoi Paccard? J'aurais bien ma petite idée personnelle. On parle souvent de Paccard comme le Stradivarius de la cloche. Donc il y a cette réputation. On a la chance de bénéficier d'une réputation qui a été établie déjà par nos ancêtres, mais que nous-mêmes on entretient en apportant des améliorations, toujours en se remettant tout le temps en question, mais sans jamais remettre en question non plus. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, et non, s'appuyer sur l'expérience des anciens, mais en apportant aussi ce que nous on peut apporter avec notre génération. Il faut reconnaître une chose aussi, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'histoire de l'entreprise. Au 19e siècle, on oublie souvent que le 19e siècle, c'est pas seulement le siècle de la révolution industrielle, c'est aussi le siècle des missions. Et les missions catholiques ont évangélisé à travers le monde entier. Et ici, on a un ordre religieux qui a beaucoup compté, ce sont les Capucins savoyards. Et les Capucins savoyards sont partis partout, aux quatre coins du monde. Et partout où ils sont allés, ils ont installé, bâti des hôpitaux, des écoles, des églises dans lesquelles ils ont mis des cloches. Ils ne pouvaient pas faire mieux. Autre chose que de mettre des cloches de chez eux qui étaient déjà les plus belles du monde. Et c'est amusant parce qu'on peut suivre à la trace l'essor de ces Capucins savoyards, parce que partout où ils sont allés, ils ont mis des cloches Paccard. Et on leur doit vraiment ce rayonnement à l'international. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont venues s'ajouter, comme par exemple en 1950, on fait la Liberty Bell, réplique de la cloche qui a sonné l'indépendance des États-Unis. Ben voilà une carte de visite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients américains, ils veulent le fondeur qui a fait la Liberty Bell qu'ils trouvent, eux, dans chaque État américain, dans chaque Capitole. Merci beaucoup Anne pour ce moment incroyable au sein de la fonderie. Juste une dernière petite faveur, on peut se quitter sur quelques notes de musique, je sais que vous savez très bien en jouer. Ouais, on y Avec va plaisir. Allez. À l'approche des fêtes pascales, la fonderie Paccard vous invite du 3 au 6 avril pour des journées portes ouvertes. L'occasion de découvrir avant leur envol les 8 nouvelles cloches de la cathédrale de Rouen.